Un exercice anti-attentat aujourd'hui à Gap. Militaires, pompiers et policiers participaient à cet exercice de grande ampleur. Depuis les attentats de 2015, les protocoles des forces de l'ordre ont énormément évolué pour faire face aux multiples menaces terroristes. Lucie Robert et Clémence Fournival. Des soldats à l'assaut du centre-ville. Ce matin à Gap, les militaires évoluent exactement comme sur un terrain hostile. Là on est en trinôme, on appelle ça, on est en train de faire un déplacement en appui mutuel pour toujours être protégé. On est en train de se déplacer, donc là on est dans Gap, on va jusqu'à la place du Beau Soleil. Au poste de commandement tactique, le scénario évolue en prise d'otage dans un gymnase. L'armée doit donc faire appel à la police. On a une alerte avec 2 terroristes identifiés, une victime qui n'est pas accessible. Et voilà, on doit traiter cette intervention, une montée en charge progressive en termes de moyens. Et surtout, et c'est le grand intérêt de l'exercice, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire comment on se coordonne avec les forces de secours, les pompiers et les militaires. L'avancée des policiers pousse les faux terroristes à se retrancher. C'est alors qu'intervient le GREX, le groupe d'extraction des pompiers. Ce sont des sapeurs-pompiers qui ont un équipement particulier avec un casque, avec protection thoracique, avec un porte-plaque et qui peuvent intervenir dans un environnement qui n'est pas encore forcément totalement sécurisé pour aller rapidement extraire les victimes et les amener dans une zone saine. Cet entraînement grandeur nature a demandé 1 an de préparation. Il reste essentiel pour s'adapter aux nouvelles menaces. Surtout en prévision de la partie Coupe du Monde de rugby ou Jeux Olympiques en 2024. Donc, tout ça, on sait que les forces de sécurité intérieure seront appuyées par les forces armées. Et donc, voilà, on se prépare aussi et puis on va tirer des enseignements de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Chaque erreur sera donc passée au crible lors du retour d'expérience. Depuis une semaine, plus de 400 soldats du régiment manœuvrent dans tout le département.